travail et d'amitié, le monument de la Renaissance, qui reste un véritable chef-d'œuvre, n'est pas passé inaperçu aux yeux du professeur Alpha Condé. Accompagné de ses cadres et de quelques autorités sénégalaises, le président de la République a pris tout son temps pour visiter le monument. Le reportage de Sanassi Keta. Un homme et sa famille qui sortent d'un cratère, ce qui symbolise la liberté. On appelle ça tout court au Sénégal, monument de la Renaissance africaine. Un symbole fort qui bénéficie de la visite du président de la République. Ici, du premier étage jusqu'au troisième, le professeur Alpha Condé a visité avec intérêt toutes les installations du monument avec des gravures des grandes figures africaines de la période coloniale et de celle des indépendances. J'ai été impressionné par la superficie. De loin, on n'a pas l'impression que c'est très grand. Bon, c'est très bien d'abord qu'on montre l'histoire de l'Afrique pour que les jeunes générations savent d'où on vient, mais qu'on sache aussi que l'Afrique a apporté beaucoup au développement des autres continents, même si ça a été contre notre volonté, et que l'Europe et les États-Unis nous doivent beaucoup. C'est normal aujourd'hui qu'on exige en retour qu'ils fassent aussi ce que nous avons fait pour eux, mais de façon volontaire. C'est une fierté de voir côte à côte l'Allemand Samori et le roi Saka de Zulu, le roi Zulu, ainsi que les pères fondateurs de l'Union africaine, parce que Touré a joué un très grand rôle dans l'unité africaine, et ce qui est extrêmement important pour la libération de l'Afrique, le fait qu'on arrive un jour à faire des États-Unis d'Afrique, de passer dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes dans un monde de grands ensembles, donc l'Afrique ne peut se développer et être en mesure de concurrencer les autres pays que si on arrive à faire les États-Unis d'Afrique. Dans la boutique du monument de la Renaissance africaine, un cadeau du président Maître Abdoulaye Wade a été offert au professeur Alpha Condé par la responsable de la boutique. Une manière de renforcer davantage l'amitié entre les peuples sénégalais et guinéens. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu ce mercredi le ministre malien des Transports et de l'Équipement. Les échanges ont porté essentiellement au cours de cette audience sur la promotion de la coopération guinéo-malienne, surtout en matière de transport pour le bonheur des deux peuples. Le reportage de Adi Kamara. Le ministre malien des Transports et de l'Équipement a été reçu ce mercredi par le Premier ministre chef du gouvernement. Ahmed Diané Semega et Mohamed Saïdou Fofana ont échangé sur des questions relatives à la promotion des transports et du commerce entre nos deux pays, surtout quand on sait que le port de Conakry est beaucoup plus proche de la République du Mali que les autres ports de la sous-région ouest-africaine. C'est pourquoi ces deux personnalités s'engagent à développer davantage l'axe de coopération entre le Mali et la Guinée pour le bonheur des populations respectives. Le Premier ministre de la République sœur de Guinée nous a fait l'honneur et le privilège de nous recevoir tout à l'heure. C'est une visite impromptue malgré son emploi du temps très chargé. C'est quelque chose que nous apprécions. Et nous avons échangé avec lui sur la coopération avec le Mali en matière de transport et de transit. Vous savez que nous sommes à Conakry dans le cadre de la promotion de cette coopération, notamment par la pose de la première pierre des entrepôts maliens et Magui au niveau de Frigadi. Le Premier ministre nous a réaffirmé le soutien du gouvernement de la République de Guinée à favoriser le développement de la coopération avec le Mali dans ce secteur qui est un secteur vital, le transport. Notre pays est enclavé, n'a pas d'accès à la mer et par conséquent a multiplié ses accès avec les pays amis et frères. Pour nous, le port de Conakry est un port naturel. Conakry se trouvant à quelques 920-930 km de Bamako. Aujourd'hui, nous sommes venus à la tête de cette forte délégation pour dire que ce port désormais va être de plus en plus fréquenté. L'UNICEF et l'UNFPA ou le FUNIAP sont déterminés à accompagner la Guinée dans le processus de développement prôné par les nouvelles autorités. Un plan de travail annuel 2011 a été signé dans ce sens entre le gouvernement et les deux institutions au ministère de la Coopération. Les détails avec Hadja Ramatoulaye Touré.
Guinée is back, ce n'est pas un simple slogan, c'est une réalité. C'est pour la matérialisation de celui-ci que le ministre de la Coopération multiplie initiatives et contacts. Dr Koutoubou Moustapha Sanou met en branle ses relations pour faire du quinquennat du professeur Alpha Condé une réussite à tout point de vue. C'est dans cet esprit qu'il a procédé à la signature du nouveau plan de travail annuel au compte de 2011 avec l'UNFPA et l'UNICEF. Cette signature engageant le gouvernement guinéen et les deux institutions s'élève à 195 milliards de francs guinéens pour le plan d'action du travail annuel 2011. Les enfants de la Guinée ont payé cher ces dernières années d'instabilité politique. Nous avons vu un aggravement de la mortalité maternelle et néonatale ces dernières années. Le taux de scolarisation en primaire s'est baissé. Tout ceci à cause des difficultés qu'a vécu ce pays. Heureusement, à la fin de l'année dernière, à travers un processus en grande majorité paisible, de nouvelles possibilités s'ouvrent au pays. C'est dans ce contexte que l'UNICEF est extrêmement heureux d'accompagner le gouvernement et le peuple guinéen. Ce geste devrait donc permettre à la population l'accès à la santé et à l'amélioration du statut de la femme en matière d'équité et du genre. Ce plan d'action est lui-même issu d'une série de consultations stratégiques ayant permis d'élaborer le bilan commun du pays et le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement. Après avoir remercié l'UNICEF et l'UNFPA, le ministre de la Coopération s'est réjoui de ces nouveaux actes posés ce mercredi dans la dynamique du renforcement de la coopération bi- et multilatérale entre le gouvernement guinéen et les institutions. Il s'agit là d'une contribution appréciable au développement de notre pays qui se relève d'une série de crises politiques, sociales, économiques et financières éprouvantes et qui appelle la mobilisation des ressources financières et matérielles considérables. Le gouvernement guinéen, le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, se réjouit aujourd'hui, une fois de plus, du fait que vos interventions couvrent les secteurs les plus sensibles du programme du gouvernement. Peu après cette cérémonie de PTA pour 2011, il a été procédé à la remise de dons par l'UNFPA. Il s'agit des consommables, des motos-ambulances, des médicaments et des matériaux chirurgicaux. Avant de poursuivre l'aliment de cette édition, voici le contenu d'un message au départ de la présidence de la République à son Excellence M. Amadou Toumani Touré, président de la République du Mali, Bamako. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une grande affliction que nous avons appris la bousculade au stade Modibo Keïta, ayant entraîné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. En cette douloureuse circonstance, je voudrais vous exprimer au nom du peuple et du gouvernement guinéen ainsi qu'à mon nom propre notre sincère compassion et vous prions de bien vouloir traduire aux familles éplorées, au peuple et au gouvernement malien, nos condoléances les plus attristées. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération, signé le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Après 3 semaines en Guinée, les experts de la mission du Fonds monétaire international ont fait un point de presse sur leur travail. Une conférence axée sur la situation macroéconomique du pays et les mesures à prendre pour stabiliser l'économie. L'objectif étant la mise en place d'un programme économique et financier appuyé par le Fonds monétaire international. Je vous propose les détails avec Alassane Diogo-Barry. Le séjour de la mission du FMI a eu lieu parallèlement avec 2 autres missions de la Banque mondiale et de la BAD, des missionnaires avec lesquels la mission du FMI a travaillé en étroite collaboration pendant leur séjour. Pour s'informer de la situation économique du pays au lendemain de la transition, les cadres du FMI, de la BAD et de la Banque mondiale ont rencontré tout le quota de responsables des structures économiques et financières de la Guinée. Objectif, entamer des discussions sur un programme économique et financier qui pourrait bénéficier d'un appui du Fonds monétaire international au titre d'une facilité de crédit rapide en faveur de l'État guinéen. Car, de nos jours, la situation économique des Guinéens reste difficile.
des dérapages sérieux dans la gestion des finances publiques au cours des 2 dernières années ont eu comme résultat une croissance excessive des dépenses publiques. Les besoins financiers qui ont découlé ont été satisfaits principalement par les avances de la Banque centrale, ce qui a abouti à une inflation élevée et à une forte dépréciation du taux de change du marché. La reprise de l'assistance extérieure est retardée par l'accumulation des arriérés sur la dette extérieure. Aujourd'hui, le défi auquel reste confronté le gouvernement guinéen est de pouvoir justement inverser cette montée inflationniste du franc guinéen, une situation qui affecte dangereusement les pauvres du pays. La réussite ou l'échec étant profondément lié à la stabilisation ou non des grands équilibres macroéconomiques. Nous sommes d'accord qu'il faut que nous arrivions à stabiliser la situation macroéconomique, et au niveau des finances publiques, et au niveau de la monnaie, avec l'inflation qu'on doit contrôler pour que les populations ne souffrent pas trop de l'évolution de la situation économique générale. À l'origine de cette situation, tout le monde le sait, le financement monétaire du déficit. Autrement dit, le fait pour l'État d'avoir dépensé plus que ses recettes. Là-dessus, la partie guinéenne a pris l'engagement de renforcer la gestion des finances publiques tout en appliquant strictement les principes en matière de contrôle, notamment au niveau des marchés publics, ce qui devrait aboutir à des mesures visant la réduction des engagements de l'État sur les dépenses, autrement dit, vivre selon les ressources disponibles. Tenu récemment à Kindia d'un atelier de formation pour construire des ressources dans le domaine de la démocratie, la gouvernance et les élections. Organisée par l'AIFES et d'autres institutions internationales, la rencontre a duré 10 jours. Elle sera pour les participants une base solide de consolidation de la paix en Guinée. Dans le souci de corriger les imperfections constatées lors de l'élection présidentielle, la CENI a initié plusieurs séances de formation. Celle-ci, tenue récemment à Kindia, revêt une particularité. Elle a pour but d'outiller les agents électoraux d'une technique de communication dénommée Bridge, une approche qui permet la construction de ressources dans les domaines de la démocratie, de la gouvernance et des élections. En cette phase actuelle de l'évolution de notre pays, bâtir des ressources en démocratie, en gouvernance et élection, comme l'indique l'intitulé de la présente formation, est une priorité de la Commission électorale nationale indépendante qui a opté pour la qualification et la professionnalisation progressive de tous les agents électoraux. La formation Bridge est en ce moment vraiment la fine pointe de ce qui se fait en matière de renforcement de capacités dans le domaine électoral, tant dans les pays du Nord que du Sud. Après 10 jours d'échanges avec les experts venus de la sous-région et des États-Unis, les acteurs du processus électoral guinéen se disent prédisposés à jouer le rôle d'animateur Bridge. C'est un atelier de formation qui nous a permis, tout au long de ces 10 jours, de côtoyer des facilitateurs émérites, dont la contribution nous aura sans doute permis de renforcer nos capacités en matière d'administration ou de gestion du cycle électoral. Le défi à relever est donc important pour les bénéficiaires de cette formation. Ils devront partager les connaissances acquises et surtout veiller à ce qu'elles soient mises à profit dans l'organisation des élections législatives et communautaires à venir. La véritable démocratie passe nécessairement par des élections crédibles, d'où la nécessité de former les professionnels électoraux ainsi que les principaux intervenants dans le processus électoral. À en croire les facilitateurs, Bridge est le plus vaste programme de développement des capacités professionnelles sur les processus électoraux actuellement utilisés à travers le monde. La Jeune Chambre internationale de Guinée